Alors nous sommes ici sur le contournement des ruines de Séchiliennes. C'est un éboulement qui est à venir sur le versant opposé. Donc on réalise une déviation routière qui fera environ 1,3 km, sur lequel on a une partie de déblai et de confortement d'une paroi qui permettra le passage de la route. Et avec les matériaux qui vont être déblayés, un remblaiement pour permettre l'accès aux zones de déblai. Et donc c'est une plateforme routière qui à terme sera une 2x2 voies, qui fera environ 1,3 km et qui passera avec un point haut. Ce point haut permettant de dégager la future zone d'éboulis et d'éboulement de la ruine de Séchiliennes. Pour la société GTS, c'est un chantier phare de par sa durée et le nombre de personnes mobilisées. Et puis également dans la profession, de par la hauteur de l'ouvrage, c'est un des chantiers marquants de ces dernières années. Donc là on a une grosse contrainte, c'est d'accès d'une part et de coactivité, puisqu'on a ici beaucoup de métiers. On a des métiers de terrassement, de confortement, de génie civil, des métiers de minage. Et c'est l'ensemble de ces corps de métier qui est à mettre en musique pour que ça fonctionne et qu'on tienne un planning qui est relativement serré, avec une coactivité qui est très forte et des zones d'accès compliquées. Paroi clouée de taille significative, puisqu'elle fait 47 mètres de hauteur, 500 mètres de longueur, donc surface totale 18 000 mètres carrés. Sur cette paroi, donc, on a 55 000 mètres de forage, d'ancrage passif, qui sont reliés à un parement béton projeté. Et c'est un chantier qui va durer pendant 2 ans et qui mobilise pour la société GTS une vingtaine de personnes, 2 à 3 ateliers de forage, 2 ateliers d'injection et 2 ateliers de projection.